Madame, Monsieur, bonjour. Dans le sommaire de cette édition, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, entame ce mardi une visite de travail au Bénin. Le président sénégalais sera accueilli dans l'après-midi de ce mardi à l'aéroport international Cardinal Bénin-Gantille de Cotonou, avec les honneurs dus à son rang par le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adiadi Bakari. À l'occasion de son séjour, les deux chefs d'État aborderont des questions stratégiques relatives au renforcement des liens bilatéraux dans un contexte régional marqué par des défis communs. Ensuite, les candidats, bien entendu admis à l'examen du baccalauréat, passent depuis ce lundi la phase de la composition des épreuves facultatives et sportives sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes allés au centre de composition du collège d'enseignement général de Saint-Hérita et le lycée Koulibaly où des milliers de candidats prennent part à cette phase. Vous suivrez le compte rendu dans un instant. Et pour finir, tournée de proximité pour échanger avec les populations. Après Adjara, Avrancourt, le porte-parole du gouvernement a mis le cap sur Porte-Nouveau et Sémekodi. Face aux citoyens, Wilfried Orléans de Rongbedi a répondu à diverses préoccupations liées aux réalisations du gouvernement. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on parle diplomatie en images sur invitation du président de la République, Patrice Talon. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, effectue ce mardi une visite de travail au Bénin. L'illustre hôte sera accueilli dans l'après-midi de ce mardi à l'aéroport international Cardinal Bénin-Gantille de Cotonou, avec les honneurs dus à son rang par le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adiadi Bakari. Justement, au cours de son séjour en terre béninoise, le chef de l'État sénégalais sera reçu dans la soirée de ce mardi au Palais de la Marina par son homologue béninois, le président Patrice Talon. Pour un tête-à-tête, les deux chefs d'État aborderont des questions stratégiques relatives au renforcement des liens bilatéraux dans un contexte régional marqué par des défis communs et des aspirations partagées en matière de paix, de développement, d'intégration sous-régionale. Au thème de leur rencontre, une déclaration conjointe à la presse est prévue. Elle permettra de partager les conclusions majeures des échanges et de réaffirmer l'engagement des deux États à œuvrer ensemble pour un avenir commun fondé sur la solidarité, la prospérité et la stabilité en Afrique de l'Ouest. Cette visite de travail du président Bassirou Diomaye Faye au Bénin témoigne de la vitalité des relations fraternelles et de coopération entre le Bénin et le Sénégal. On parle d'éducation à présent. Après la proclamation des résultats de l'examen du baccalauréat, les candidats admis passent depuis ce lundi la phase de composition des épreuves facultatives et sportives sur l'ensemble du territoire national au centre de composition du collège d'enseignement général de Saint-Hérita et le lycée Koulibaly. Les milliers de candidats prennent part à cette phase, bien entendu. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Constat d'une de nos équipes avec Florence Boussa. Aris Sotou est un candidat déclaré admissible après la phase écrite du baccalauréat session de juin 2025. Il démontre ici ses compétences en musique. Cette démonstration de quelques minutes en face de l'examinateur a été moins stressante pour le jeune étudiant. C'était plutôt bien, on nous a posé quelques questions pour voir si on a appris nos cours et on nous a permis d'interpréter la chanson qu'on veut afin de pouvoir nous évaluer dessus. Donc, moi, j'ai interprété Imra, Number One de Imra. C'est comme ça part. Number One, yeah, c'est qu'il est Number One. Comme Maris Sotoou, bien d'autres candidats rencontrés ici au centre de composition des épreuves facultatives du baccalauréat se sont prêtés à l'exercice. La plupart trouvent abordables ces épreuves. Nous avons d'abord fait une dictée musicale. Ensuite, on a fait une seconde partie où vous faites un entretien avec le prof, puis vous faites une interprétation. J'ai chanté Super 95, Holy Ghost Fire. Le suivant, lui, jouait du piano. Donc, du coup, on devait écrire la note sur les fiches. Voilà, on entend pas le son et puis on écoute les fiches. Pas mal. Ils nous ont donné des trucs à déchiffrer et on a déchiffré.
Au niveau des épreuves sportives, les candidats sont évalués en saut en hauteur, en gymnastique au sol et en lancer de poids. Ici, pas de difficulté majeure à noter. Les candidats affichent un air apaisant. Ça s'est bien passé, je peux dire pas mal, parce que j'ai eu des difficultés dans certaines épreuves comme le lancer de poids et le saut en hauteur. Je me suis en sortie seulement pour le lancer, je l'ai lancé mais ça n'a pas pu aller loin. J'ai fait de mon mieux, je me suis débattu à mon niveau et à mes perspectives. Dans ces centres, des milliers de candidats subissent ces épreuves facultatives et sportives, lesquelles sont conçues pour leur permettre d'avoir des bonus. Comme toute épreuve d'examen, il y a un tri qui se fait et c'est ce matin qu'ils ont eu l'épreuve, n'est-ce pas, que le directeur général de l'Office du bac a sélectionné. Et sur toute l'étendue du territoire, ils font ces compositions-là, qui sont constituées de plusieurs étapes. Non? Il y a plusieurs types d'épreuves pour les évaluer, par exemple en musique. La particularité du centre de Sainte-Rita, c'est que le centre n'accueille que les candidats admissibles pour les séries E, EA, G et F. La deuxième délibération du baccalauréat 2025 est prévue pour le mercredi 16 juillet à partir de 14h. C'est l'affaire judiciaire qui défraie la chronique arrêtée à Abidjan le 10 juillet 2025 puis extradée à Cotonou. Le même jour, le journaliste et web activiste Komlan Hugues Sosoupé a comparu ce lundi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme devant le juge des libertés et de la détention. Au cours de cette audition, les charges retenues contre le promoteur du média Olofofo lui ont été communiquées. Il s'agit d'incitation à la rébellion, incitation à la haine, harcèlement par le biais d'une communication électronique et apologie du terrorisme. Cependant, selon l'un de ses avocats, Hugues Sosoupé n'a pas reconnu ces faits, a lui imputé et a revendiqué sa nationalité togolaise. Par ailleurs, le conseil du journaliste a plaidé pour une mise en liberté provisoire. Pour maître Barnabé Gbagbo, avocat de la défense, l'espoir est permis, bien que les chances que la requête aboutisse soient minces. Après cette audition, le dossier est retourné en instruction pour les investigations nécessaires. Difficile ces derniers jours de sortir de chez soi sans prendre des dispositions pour se mettre dans un premier temps à l'abri de la pluie puis se protéger contre la fraîcheur. On le voit en circulation à Cotonou, à Bomé-Calavi environ. Les accoutrements changent, surtout quand on est à moto ou à pied. Alors, qu'en est-il des vendeurs de pulls verts et des imperméables? C'est sans doute le moment béni pour ces derniers de faire de bonnes affaires parce que, justement, les prix grimpent et augmentent au fur et à mesure que l'intensité de la fraîcheur monte. C'est un reportage signé Idrissou Boukari en Riganti. Depuis quelques jours, une fraîcheur inhabituelle s'installe sur une bonne partie du pays. À cela s'ajoute la fine pluie qui arrose ville et campagne, annonçant l'arrivée imminente du mois d'août pour la grande saison pluvieuse dans le nord du Bénin. À Cotonou, à Bomé-Calavi et environ, ce changement de température change également les habitudes vestimentaires. Objectif, se protéger de la pluie grâce aux imperméables et de la fraîcheur avec des pulls. Ouais, vraiment, on sent vraiment la fraîcheur. Il fait trop frais. Et moi, je suis venu dans le marché pour acheter chez mon ami là. Au marché de Missebo, le plus grand marché de friperie au Bénin, l'affluence est bien renforcée. Les points de vente des pulls, gilets, vestes et imperméables sont pris d'assaut. Les commerçants, eux, s'en sortent tant bien que mal. Quand il y a la saison chaise, on ne vend pas trop comme ça. Quand il n'y a pas la pluie, il n'y a pas la fraîcheur, on ne vend pas trop. Mais quand la fraîcheur vient, là, c'est ça arrive à vendre, on vend un peu le plus. Pour ce truc de vêtements, ça vient et période dans 6 mois. Période de 6 mois. Par exemple, ça a commencé dans ce mois et ça va terminer d'ici 3 mois. La baisse des températures provoque la hausse des demandes et donc des prix. Les stocks se vident très vite au même rythme que les dépenses chez les clients. Les pulls prennent de la valeur aux grandes dames de la poche des acheteurs. J'achetais les pulls verts à 2000, 2500 avant, mais quand je suis venu maintenant,
il me dit que les pleuves, ça a augmenté de prix. J'ai déballé ça avant-hier. Selon ce vendeur connu sous le nom de Aziz, cette hausse s'explique aussi par les coûts de production. Mais en réalité, la météo a clairement joué un rôle d'accélérateur. Pourquoi? Avant, on prenait le bal à 100 000, 110 000, mais en période de fraîcheur, les prix explosent, allant jusqu'à 250 000. Dans ce cas, nous augmentons aussi le prix des vêtements. Tu vois, les moments de fraîcheur viennent comme ça, là. En haut là-bas, là où on fait les balles, là, eux-mêmes complètent le prix. Mais nous qui nous déballons ici aussi, là, nous aussi, on arrive à compléter un peu pour qu'on puisse avoir nos gains pour manger avec la famille. C'est sans doute une période de bonne moisson dont il faut profiter avant la fin des pluies et la baisse des températures. Aziz et ses amis le savent et multiplient les stratégies de marketing pour vider les commandes le plus tôt possible. Longtemps considéré comme une méthode de travail qui dure et souvent utilisée par bon nombre de vulgarisateurs, le collage à feu est désormais concurrencé par d'autres approches. Il s'agit de T-Top, Colfort et la mèche, de nouvelles méthodes efficaces et rapides. Et bien, Canal 3 est allé à la découverte de cette méthode de travail avec Julie Joe, Simon Rolonou. Dès qu'on met pied dans cette vente, on tombe sur Fabrice, un jeune occupé à donner vie aux pneus abîmés. En s'approchant discrètement, on découvre qu'il s'affairait à recoller une chambre à air percée. Il avait trouvé l'endroit du trou et a déjà redonné vie à ce bout de caoutchouc fatigué. Selon lui, deux approches récentes, à savoir T-Top et Colfort, se révèlent particulièrement efficaces et permettent de simplifier considérablement le travail. Nous avons le collage à feu, Colfort et T-Top. Elles ne résistent pas contre le feu, mais elles sont rapides et sont souvent demandées par certains clients. Le collage à feu dure quand même. Un peu plus loin, on part à la rencontre de Julien qui nous dévoile sa toute nouvelle approche du travail. La méthode à mèche est récente. Elle est rapide et nous facilite la tâche. Une fois l'endroit percé retrouvé, on recolle sans problème et le client est satisfait. Formés ici à Ménotin, ces jeunes vulcanisateurs sont devenus une référence locale pour les réparations rapides et efficaces. Un métier qui leur permet de gagner décemment leur vie. Dans la suite de cette édition, tournée de proximité pour échanger avec les populations. Après Adiara à Vanco, le porte-parole du gouvernement a mis le cap sur Porto-Novo et Semekodi face aux concitoyens. Wilfried Dolien de Rongwedi, justement, a répondu aux préoccupations liées aux réalisations du gouvernement. Voici les images. À Porto-Novo, le porte-parole du gouvernement a d'entrée fait une mise au point à ceux qui doutent encore du statut de Porto-Novo. Porto-Novo a déjà connu le temps des discours stériles, le temps des promesses politiques jamais tenues, de président en président. Et Porto-Novo, enfin, connaît un renouveau. On n'a pas besoin d'être membre du gouvernement, on n'a pas besoin d'être un soutien du président Patrice Talon pour constater les progrès que Porto-Novo réalise depuis 2016, comme toutes les autres villes du pays. Mais Porto-Novo en particulier parce que c'est la capitale du Bénin. Il n'y en a pas deux. Est-ce que nous sommes témoins de ça? Mais Majona Molosomo. Mais Baby Molosomo. Et ma somme est cassée. Donc, elle est quoi, Abina. Les échanges ont ensuite porté sur une diversité de préoccupations exprimées par les citoyens. Emploi des jeunes, renforcement des infrastructures marchandes, amélioration du cadre social et surtout davantage d'attributs pour conférer à la ville son plein statut de capitale. Autre point d'attention, la question de la transparence dans les concours administratifs
Et sur ce dossier sensible, Wilfried Léandre Hongbeji s'est voulu rassurant et précis. J'ai encore une illustration hier à Djara. Quelqu'un a témoigné, dit en 2013, j'ai été à un concours. Celui qui était devant moi n'était pas venu dans la salle. Quand les résultats sont sortis, il était admis. Et celui qui a composé n'était pas admis. Bon, à l'époque, quand il faisait le concours, même si c'est pour 10 magistrats ou 10 douaniers, ils donnent les résultats 6 mois après, 8 mois après. Le temps de se battre entre eux pour voir qui est plus puissant, qui connaît le président. Quand le président même a déjà pris sa part, qui connaît un ministre, qui connaît un député. Et ils se partageaient tout. S'il restait un ou deux, ils vont regarder maintenant les enfants de pauvres. Mais aujourd'hui, l'enfant du mécanicien, l'enfant de la vendeuse de Massa, l'enfant du Zémijan, s'il travaille plus que l'enfant du politicien, du député, du maire, c'est lui qui réussit. Hein. Ce n'est pas le cas. Bien sûr. Et on donne les résultats en 2 semaines. Ça n'attend plus des mois. Et rassurez-vous, le président a même dit 2 semaines, maintenant on sait le faire. Il faut tout faire pour qu'en 10 jours, les fois prochaine, on ait les résultats. Parce qu'on veut toujours plus de transparence. Après Porto Novo, le porte-parole du gouvernement a mis le cap sur la commune de Sémékodji pour le même exercice. Avec l'appui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, la plateforme média UEMOA organisée à Abidjan, Côte d'Ivoire, les 25, 26 et 27 juin dernier, un colloque sous-régional sur le thème « Le journalisme économique à l'ère des mutations technologiques et de l'intégration régionale, défis, opportunités et perspectives pour l'UEMOA ». Cette rencontre qui a réuni notamment des journalistes, des universitaires et des représentants du secteur privé est motivée par une seule ambition, celle de renforcer le rôle des médias dans le développement économique et l'intégration régionale. Voici le compte rendu. Créée en 2018 et composée de journalistes issus des 8 pays membres de l'Union, la plateforme des médias de l'UEMOA nourrit un rêve. Fédérer les acteurs des médias économiques en vue de faire du journalisme économique une activité empreinte de rigueur, de crédibilité et d'engagement. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce conclave multi-acteurs. Pendant ces 3 jours d'échanges à travers panels, ateliers, débats et rencontres informelles, nous aurons à explorer les défis, mais aussi les nombreuses opportunités offertes à notre profession. Ce sera également l'occasion de poser les jalons d'un réseau régional plus structuré, capable de porter durablement les ambitions de la plateforme. C'est vrai que nos pays africains, notamment de la sous-région, sont en proie permanente à la démocratie. La démocratie, c'est avant tout la souveraineté et le choix du peuple. Et c'est vrai qu'il y a 3 pouvoirs qui sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais dans les grandes démocraties, on parle aussi du pouvoir de la presse comme le 4e pouvoir. Parce qu'il y a des fois, souvent, des régimes qui sont faits et qui sont défaits par la presse. Donc je pense que dans nos pays, la presse a vraiment un rôle important d'information. Ce colloque sous-régional intervient dans un contexte qui lui confère un caractère essentiel. Notre colloque se tient à un moment où les économies de la région sont en pleine relance et affichent toutes les fortes ambitions de croissance robuste et de développement accéléré, en dépit des incertitudes de l'environnement international. Plus que jamais, nous devons nous unir nos forces, État, UEMOA, médias, pour relever ces challenges, chacun avec ses spécificités. Au terme des travaux, plusieurs recommandations sont faites. Il s'agit, entre autres, de la création du prix UEMOA du journalisme économique, du développement de lab IA et du renforcement de la formation des femmes journalistes. Bon, je pense que c'est un colloque qui vient à son heure. Il était question de voir, d'interroger les modèles, les business models adaptés au contexte actuel de mutation technologique. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus. On a essayé de voir quels sont les modèles qui peuvent assurer, qui peuvent à la fois garantir un contenu de qualité et puis la rentabilité des journaux. Le premier colloque de la plateforme des médias de l'UEMOA a permis de lancer une dynamique, celle d'un journalisme économique moderne et crédible. Pays de l'UEMOA pour échanger des défis.
Et pour finir cette édition, dans la commune de Semepodi, le tournoi de football de vacances Cyril Kouzonroué a pris son envol. C'est un tournoi destiné à canaliser l'énergie de la jeunesse autour du sport, de la discipline et de vivre ensemble. Le top de cette compétition populaire a été donné sur le terrain municipal de Semepodi. Voici les images. Et de 3 pour Cyril Kouzonroué. Pour la 3e année consécutive, le chef d'arrondissement de Semepodi réunit la jeunesse autour du cuiron. Ce tournoi de football des vacances est devenu un véritable rendez-vous d'expression des talents et de consolidation des liens communautaires. Mesdames et messieurs, ce tournoi n'est pas une simple compétition sportive. Il est le symbole de l'unité, de la fraternité et du vivre ensemble. Il offre une tribune d'expression aux jeunes de nos quartiers et villages, une occasion de valoriser les talents, de tisser des liens et de faire rayonner notre arrondissement. Mais au-delà du sport, ce tournoi est un véritable de valeurs fortes que nous devons ensemble inculquer et promouvoir auprès de notre jeunesse. Encadré et structuré, ce tournoi s'impose comme une tradition utile qui allie sport, civisme et développement personnel. Pour ce lancement, plusieurs autorités politico-administratives sont venues soutenir l'initiative. Chers jeunes footballeurs, cette occasion, cette opportunité que votre grand frère Cyril Kouzonroué vous a donnée pendant cette vacance n'est pas seulement le jeu. Chaque match doit constituer pour vous une leçon d'apprentissage. Vous devez, à travers chaque match, apprendre à vous affirmer, à montrer votre talent, à apprendre des autres, à vous engager, à faire des jeux collectifs. Nous devons saluer l'effort. Ça fait la 3e édition. Nous devons saluer son effort parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui. À chaque vacances, d'organiser une compétition de cette envergure. Le match inaugural a opposé l'équipe d'Agongo à celle de Semepodi. Un duel engagé qui s'est soldé par le score nul et vierge de 0 but partout. Au total, 8 équipes prennent part à ce tournoi prévu pour s'achever le 31 août prochain. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Et puis juste après votre émission, il faut continuer. Portez-vous bien et à très bientôt.